Bonjour, je m'appelle Rachel et maintenant ce que tu vois nager, ça s'appelle un beluga ou une baleine blanche. Ça vit dans l'eau froide, au golfe du Saint-Laurent, et l'été, on peut les voir dans le fleuve Saint-Laurent, un petit peu plus loin, près de Rimouski ou du Saguenay. Et puis mon histoire aujourd'hui parle de Nobel, le beluga qui vit dans le fleuve Saint-Laurent. Au cours des années, Nobel avait acquis une grande expérience pour traverser sans difficulté les différents courants marins et affronter habilement les grands vents. Il était renommé pour son adresse à contrôler ses plongeons et à valser sur les vagues. Nobel avait de nombreux amis qui, avec sa famille, l'admiraient grandement. Un jour cependant, malgré sa grande clairvoyance et sa fine intelligence, il fut piégé dans les filets d'un pêcheur anonyme. Il réussit, grâce à ses connaissances et à son ingéniosité, à se sortir de cette impasse, mais aussitôt dégagé, il fut harponné par des pêcheurs de haute mer. Là, ce fut plus difficile. Il dut user de toute sa sagesse afin de se délivrer du crochet marin. Affaibli par cette épreuve, il se laissa couler entre deux eaux afin de récupérer un peu de son énergie. Mais sa blessure le faisait vraiment beaucoup souffrir. Il avait peine à retenir ses larmes. C'est comme s'il avait perdu une partie de lui-même. Son cerveau continuait de fonctionner très lucidement, mais il avait peur de perdre le contrôle. Lorsqu'il côtoyait d'autres poissons, il laissait paraître que tout allait pour le mieux. Or, au fond de lui, il ressentait un grand vide et une certaine angoisse avait rempli ce trou béant. Il avait peur de refaire surface, croyant plutôt sombrer dans les abîmes de cette mer sans fond. Heureusement, Rosie la baleine bleue sillonnait les parages et c'est avec plaisir qu'elle rejoignit Nobel afin de l'aider à émerger de ses eaux troubles. D'abord, elle appliqua un baume magique sur la plaie de Nobel, afin de l'aider à guérir plus rapidement. Puis notre ami, en discutant avec Rosie, réalisa qu'il fallait un certain temps à sa blessure afin qu'elle se cicatrise. Il prit conscience que sa panique était disproportionnée, une trop grosse panique. Il avait déjà traversé dans sa vie bien d'autres souffrances. Celle qui l'accablait aujourd'hui n'était ni pire ni plus cruelle. Par contre, Rosie était d'avis que Nobel devait prendre un temps pour se ménager un peu et retrouver son énergie perdue. Mais il devait aussi faire des efforts pour se reprendre en main. Nobel comprit qu'il possédait des ressources extraordinaires et que dans un cas comme celui-ci, le temps, la persévérance, le courage et l'optimisme étaient de mise afin de sortir de cette épreuve encore plus fort qu'auparavant. Il y a eu des jours plus sombres, il y a eu des jours plus gais, mais quelque temps plus tard, on revit Nobel, le beluga blanc, sillonner de nouveau fièrement les eaux du majestueux Saint-Laurent. Et voilà comment notre ami Nobel a surmonté son problème. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire d'un chien. Je vous reviens dans 2 petites secondes. Alors, comme je te disais tantôt, la deuxième histoire parle d'un chien. C'est un chien saucisse. Un chien saucisse a de très courtes pattes, de la race Teckel. Ce chien s'appelle Toulouse. Alors, le titre est le grand défi de Toulouse. À Teckelville, un chien saucisse du nom de Toulouse est reconnu pour aimer relever tous les défis sportifs sans exception. C'est qu'il ne se décourage jamais. Même lorsqu'il est face à quelque chose de compliqué pour un chien saucisse comme lui, il se creuse les méninges pour trouver une solution et réussir les objectifs qu'il se fixe. Toulouse est d'ailleurs un vrai casse-cou et il a presque tout essayé. Il a déjà traversé la mer Coryzo
à la nage et escalader la montagne Viande fumée. Le petit chien détient même le record mondial au marathon des chiens. Et Toulouse est si intrépide que le journal de Teckelville parle régulièrement de ses exploits. Un matin, alors que Toulouse lit justement le journal, il voit dans la section Monde de chiens un article sur la plus haute tour jamais construite dans sa ville. Pour arriver au sommet de cette dernière, il y a plus de 1775 marches à monter. Toulouse décide alors que ce sera son nouveau défi. Tout de suite, Toulouse prépare son nouveau programme d'entraînement. Chaque matin, il sort courir et fait des exercices pour avoir la force nécessaire pour cette épreuve. Il fait plusieurs fois le tour complet de Teckelville et se force à lever ses courtes pattes le plus haut qu'il peut. Merguez, son voisin, lui demande un jour pour quel projet il s'entraîne. C'est pour gravir un immense escalier, celui de la nouvelle tour, déclare Toulouse. Impossible! Un chien saucisse ne peut pas monter autant de marches avec d'aussi courtes pattes. J'ai relevé des défis bien plus difficiles, s'entête Toulouse. Je réussirai. Après plusieurs semaines d'entraînement, Toulouse se trouve devant ce fameux escalier. Tous les chiens de Teckelville sont rassemblés près de lui pour assister à son exploit. Toulouse commence à monter, mais comme Merguez l'avait prévu, il doit arrêter son ascension après seulement 50 marches, car l'effort est trop grand. Il redescend déçu. Pourtant, jamais Toulouse n'avait abandonné. « Je vais travailler plus pour réussir », se dit Toulouse déterminé. Mais je dois aussi trouver une solution pour faciliter la montée. Dès le lendemain, il se remet à la course, mais en forêt cette fois, et lorsqu'il voit une branche longue et forte, il la prend dans sa gueule et la lance dans une charrette qu'il traîne derrière lui. Le soir, après sa séance d'exercice, Toulouse prend les branches qu'il a trouvées et les assemble de façon à se créer de nouvelles pattes, longues et solides. Pendant son entraînement du lendemain, lorsque Toulouse court dans les rues de la ville, les chiens de Teckelville sont surpris. « Comme il a grandi !» s'écrient certains. Quelques semaines plus tard, Toulouse retourne devant le fameux escalier, juché sur ses échasses. Tous les chiens de Teckelville l'entourent en retenant leur souffle. Fier de son ami, Merguez est le premier à l'encourager. « Vas-y, Toulouse, tu peux y arriver. » Alors Toulouse s'élance et gravit les marches. À 2 reprises, il tombe, mais il se relève. Les autres chiens saucisses poussent des cris d'exclamation, des « oh » et des « ah ». Heureusement, après beaucoup d'efforts, Toulouse se retrouve tout en haut de la tour. « Tu as réussi » aboie tout Teckelville. Toulouse est fier. Sa détermination et son intelligence lui ont permis d'accomplir cet exploit. Et voilà l'histoire de Toulouse qui ne se décourage pas. Bonne fin de journée à toi.